Eh bien, mon prochain sujet, c'est le menhir de Saint-Cloud, alias Jean-Marie Le Pen père, qui se dit prêt à soutenir Éric Zemmour au détriment de sa fille s'il apparaît mieux placé dans les sondages. Donc j'ai ici un article du Monde que je souhaitais soumettre à votre sagacité à ce sujet, que je vous mettrai en rediff. Donc on le voit, son domicile au manoir de Montretout. Oui, qui se gargarise d'avoir été considéré comme le diable de la République. Donc, juste derrière Marine Le Pen à ce moment-là, il avait 15% Zemmour. Et donc, il a dit, ouais, si Éric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai. Un virage de bord jusqu'à présent. Il défendait Marine Le Pen et grognait contre la division du camp nationaliste, comparant cet été Zemmour au trublion, voire aux vedettes du spectacle. Va-t-il savoir encaisser? C'est pas si évident que ça. Et moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai commencé à 0,74%. Oui, du coup, il le voit monter en flèche super rapidement. Relève le finaliste d'avril 2002 et qui n'avait pas été finaliste du coup en 2007. Tiens d'ailleurs, oui, il y a une excellente vidéo, je vais essayer de vous retrouver ça, je mets une pause à l'enregistrement. Voilà, ça se voit que la personne qui présente le portrait que je vous partage ici de Gaspard G, l'histoire de Marine Le Pen, qui n'est pas à charge mais qui n'est pas complaisant non plus, donc c'est vraiment un document agréable à regarder et assez complet ma foi, donc je l'avais pas prévu dans mes sources, je le rajoute évidemment. Et donc par rapport à ça, il y a des rebondissements. Alors déjà, la première question que je voulais poser quand même par rapport au soutien de Le Pen père, est-ce que ce pragmatisme de façade de l'ancien dirigeant de ce qu'on appelait à l'époque le Front National, est-ce que ça dissimulerait pas une forme de vengeance envers sa fille qui l'avait exclue de son propre parti en 2015? Rappelez-vous, j'ai ici un article de Le Point qui le récapitule. Exclu du FN, Jean-Marie Le Pen se dit indigné. Pendant 3 heures, le patriarche du FN s'était défendu devant le bureau exécutif du parti sur 15 griefs. Je crois que Marine Le Pen n'était pas elle-même présente à ce moment-là, mais que selon lui, ils avaient agi sur ses ordres. Il parle d'un peloton d'exécution. J'ai été piégé parce que les sbires en face de moi attendaient l'ordre de Marine Le Pen, qui était un ordre d'exclusion, a-t-il détaillé. Donc, article du Point de l'époque. Donc voilà, c'est la première question que je voulais poser. Et concernant les intentions de vote attribuées à Éric Zemmour, un sondage récent, pour le moment unique, hein, mais d'Harris Interactive le positionne au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Donc tous les os du chat vont évidemment remettre plein de zos. Devant Marine Le Pen, 17% pour Zemmour au premier tour et 45% au second tour s'il était en face de Emmanuel Macron, qui est pour le moment en tête d'à peu près tous les sondages, et je le déplore. Et je déplore que ce soit Zemmour. En fait, on a le choix entre la droite dure, l'ultra-extrême droite et l'extrême droite classique. C'est le trio de tête. Donc, oui, voilà, des sondages pas très enthousiasmants, même si les sondages, à ma connaissance, n'ont jamais donné le bon candidat par avance. Hein. Jospin, il n'a pas été au deuxième tour en 2002. C'est pas Balladur qui a gagné en 95, ce genre de choses, quoi. Mais voilà, pour un progressiste de gauche, c'est quand même des chiffres qui font froid dans le dos. Je vous partage du coup un autre article du Point, mais celui-ci qui date, je vais vous dire, une fois que le pop-up le permettra, qui date d'hier, le 6 octobre. Un sondage qualifie Zemmour au second tour. Voilà. Où s'arrêtera l'ascension d'Éric Zemmour? Eh bien, nous le verrons, qui n'est toujours pas candidat officiellement déclaré. Hein. Et donc, Lisandre, est-ce que tu en avais entendu parler ? Oui, et du soutien de Jean-Marie Le Pen et de ce sondage. Bon, après, pour moi, ça reste qu'un sondage, on verra, mais c'est vrai que on dirait que moi, j'ai l'impression que le débat Zemmour-Mélenchon les a mis tous les deux dans une dynamique un peu de candidat, voilà, un peu outsider qui monte. Donc, moi, j'ai l'impression que les lignes sont assez mouvantes. Il stagne à 11%. Moi, j'ai vu un sondage où il était à 12 ou 13, donc voilà, je regarde en même temps l'étude. J'ai pas regardé l'étude précisément. Mais on verra bien ce qui se passe. Là, il est à 11, donc Mélenchon à 11, Emmanuel Macron à 24, Xavier Bertrand à 13. Xavier Bertrand, vu ses prestations télé récemment, à mon avis, il va perdre beaucoup. Et Marine Le Pen à 15 et Zemmour à 17 au premier tour, selon ce sondage. Bon, on verra bien ce qu'il en est. Alors, c'est un peu un système de vase communicant. À mesure que Zemmour monte, Marine Le Pen baisse dans les intentions de vote, quoi. Ce qui paraît relativement logique, étant donné que c'est un petit peu la même cible. Donc, il prend pas qu'à Marine Le Pen, il prend beaucoup aussi, à mon avis, à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Hein, Parce que ce dont on pouvait se réjouir en tant que personne de gauche jusqu'ici, c'est la division du camp de droite décomplexé, on va dire. Et merci Général Pangolin qui donne 5 € à la rédaction.
petite contribution périodique pour payer Merci les la croquettes famille. du chat. Tu entends ça, Satil? Eh bien, elle est contente, elle est juste Satil est là. heureuse. Elle ronronne. Le Elle raton ronronne, ronronne. elle ronronne derrière le compresseur qui lui envoie de la chaleur. Merci à toi, Général Pangolin. Alors, du coup, comment ça réagit sur ton chat, Lisandre? Oui, on nous dit qu'il y a des marges d'erreur importantes, hein. La marge Tant d'erreur mieux, des va. résultats s'établit entre 1,8 et 3,8 points. Donc c'est à plus ou moins 4, quoi. Hein. Et tu me parlais de ma connexion internet. Aucun lag depuis 30 minutes, ça fait plaisir. Et bah, c'est cool. Et j'espère que c'est pareil Bravo. aussi de ton côté, Lisandre. Ça n'a pas du tout été pareil de mon côté. J'ai eu une déconnexion d'OBS et ensuite une petite coupure. Les Mais tout os va bien. égale les protéoires. Oui, enfin, je pense que les gens avaient compris Courrier 6 que On ça dit voulait les dire obs. Zemmour 2022. Enfin, sur le coup, moi je suis pas trop pour Zemmour. Sur le coup, le truc est plutôt bien trouvé. Le Zaz, même si à force de le voir spam, bah, ça devient un peu ridicule, mais Mm. on oublie Ah, et tu vois, toujours moi qu'il j'avais y vu a... ce sondage-là où les Putain, deux oui, c'est étaient vrai. à 13 en fait. Hein, là, je Moi le j'avais montre vu sur un mon premier écran, mais... sondage où il était crédité de 5%, hein, Zemmour. Donc Ah oui, oui, le premier était à 7 là, de ça a Harris beaucoup bougé, hein. Interactive. Et c'était début septembre, mais tu vois, voilà, il est passé de 7 à 17 en un mois. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Est-ce que... Bon, on verra. Avec des marges Ça veut d'erreur peut-être dire que importantes, les... généralement, c'est ce que je disais en off tout à l'heure à Lisande, généralement pour ce type de sondage sur ce type d'échantillon, j'ai pas vérifié, c'est vrai, dans le détail, mais à culpa, j'ai préparé ça un petit peu avant, ils prennent des marges d'erreur de 5%, c'est des intervalles de confiance de 95, et du coup, 45% au deuxième tour face à Macron, ça voudrait dire que, en fait, 45 à 50, tu vois. Enfin, de 40 à 50, quoi, donc... Ah oui, oui, c'est... Tout est faisable. Moi, ça me paraît, tout ça me paraît Enfin, fluide je et à mon simplifie avis, beaucoup, hein, mais... on va avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont se passer. On est au tout début de la vraie campagne et ces sondages-là vont se multiplier. À mon avis, quand on verra le résultat, on pourra se garder ce sondage-là et cette capsule-là jusqu'en mai 2022. Et à mon avis, on aura des résultats très différents. Est-ce que tu fais des Je pense. prédictions, toi, Lisande? Non, t'as Pas dit que t'en encore, faisais plus parce que c'est tu trop t'étais tôt. toujours planté. Oui, je me plante très souvent, mais c'est trop tôt là. Et bah, moi, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais dire de débile? Je pense que François Asselineau va gagner. Dès le premier tour. Voilà, c'est mon pronostic. Il a fait Il est à 0,5, écoute, hein. 0,92%. Ouais, là, je crois qu'il va faire encore moins que la dernière fois, en vrai, mais... Il est à moins de 0,5 avec Jean Lassalle, écoute. Ah, on Voilà. te demandait à courrier, je savais pas. Faut pas mettre tous les prêtres dans le même sac. Ah, faut peut-être que tu es F5, Yacine, du coup. On est plus sur ce sujet depuis presque 8 minutes maintenant. Les sondages... Je Oui, crois pas qu'on ait mis tous les prêtres dans le même sac. Justement. j'attends toujours les 8 minutes pour la double monétisation. Je suis démoniaque, pardon YouTube pour cette rediff. Et en 2083, ce sera les Zobs. Je sais pas si Zemmour sera encore là. Peut-être que les enfants de Zemmour, ils seront là pour prendre la relève. Bonjour, connaissez-vous Lupre? Et oui, on connaît Lupre, le cloporte. Qui va jouer le rôle de la veste à fion? Ils sont bizarres les messages sur ton chat, Lisandre. Ouais, Salut à J7 Pressen qui nous rejoint. 300 000 personnes supposément victimes de l'église, c'est une minorité. 330 000, ouais, mais bon, c'était le sujet d'avant. Votez Chivardi. Chivardi, ouais, c'était pas le représentant des chasseurs, mais ça, c'était il y a un moment, quoi. MLP se retirer au profit du ZOB qui bénéficie du soutien financier du RN. Zemmour, il a le soutien financier du RN, je crois pas. Ce serait un peu absurde de leur part, sur le coup, de faire ça. Quoi qu'on pense du RN. Oui. Ou alors, c'est la stratégie de la réunion. C'est-à-dire que eux vont vraiment faire l'union. Et Zemmour, au bout d'un moment, va dire, au allez, moment en fait, de poser sa candidature, va dire allez, en fait, je me mets avec Marine allez, Le Pen et votez me mettre pour, à Premier ouais. ministre et let's go, on y va tous les deux. Et là, ils font 30% en premier tour et c'est terminé, quoi. Bah ouais, peut-être. Je t'avoue, j'y ai pensé comme strat, mais je me dis, ouais, ce serait quand même ouf. Ou alors t'imagines Marine Le Pen qui se désiste pour Zemmour, direct, elle-même. Ouais, et qui dit non, bah c'est bon, moi j'arrête. De toute façon, elle a l'air, en fait, la vérité, Marine Le Pen, elle a l'air de pas du tout avoir envie d'y aller. Mais c'est ça aussi, elle s'est retrouvée dans cette position par sa naissance, tu vois. Quelque part, même si, enfin voilà, si on est vraiment déterministe, elle est à plaindre. Moi, j'aimerais pas être à sa place, hein, être née dans la famille Le Pen, être l'héritière de l'empire politique des Le Pen. Le reportage que j'ai partagé justement parle complètement de ça, et notamment qu'elle aurait été traumatisée par l'attentat contre son père au domicile familial à l'époque, à l'attentat à la bombe. Bah oui. Ça peut et qu'au début elle était pas si politisée que ça, tu vois, elle voulait être avocate, elle l'a été pendant un certain temps, mais bon, voilà, ses clients c'était souvent grâce tu vois, à l'entreprise familiale, donc de toute façon ça a été dès le début un peu inextricablement lié. Donc alors là il y a un sondage sur le second tour qui montre que Macron bat Éric Zemmour, donc 55-45, c'est ce que tu disais, c'est vrai que c'est très serré. Avec Marine Le Pen, c'est 53-47. Ah ouais.
Le Pen, Pour Macron, hein, pour Macron. ouais, non, mais 53-47, c'est c'est- quand même c'est très serré. alors c'est étonnant que du coup ce soit Zemmour qui grimpe plus que Le Pen, si Le Pen dans un duel serait Ah oui, mais plus crédité que c'est Zemmour. notre mode de scrutin qui est Mm. complètement à chier. Hein. Mm. Aussi, l'un n'empêche pas l'autre, Qu'est-ce évidemment. que Ouais, tu veux que je te dise? un truc, de façon, Mais ouais, tu vois, à deux Marine Le tours. Pen, Après, là, historiquement, c'est dans la cinquième, c'est pour qu'il y ait un vrai camp qui se distingue et qui soit au pouvoir, et que ce soit pas du parlementarisme, comme on le dit un petit peu dédaigneusement, péjorativement. Alors après, le parlementarisme, effectivement, c'était peut-être des discussions sans fin, mais c'était peut-être un peu plus démocratique aussi. et là, tu vois, il y a Marine Le Pen contre Macron. 53 pour Macron, 47 pour Marine Le Pen, avec 5% de marge d'erreur. Ce que tu disais tout à l'heure, mais voilà, clairement, Marine Le Pen, sur un malentendu, elle peut passer, même Zemmour. Hein. Donc Xavier Bertrand, lui, il est à 51, il est à 49 contre Macron, 51. Valérie Pécresse, c'est complètement largué. Et Mélenchon, 63% pour Macron, 37% pour Mélenchon. On sait qui c'est qui est candidat, c'était pas très Un joli conseil, comme faites phrase, vos valises. pour les Républicains. C'est Bah, Xavier justement, Bertrand on ne ou sait pas encore, Pécresse. non. On ne sait pas encore. Dans les deux cas, c'est pas super Je sais enthousiasmant. même pas Enfin, comment ils j'essaie de me comptent mettre dans la se peau de quelqu'un de départager. droite, tu vois. Même dans la peau de quelqu'un de droite, c'est pas très enthousiasmant comme candidature, quoi. Bah, tu as le choix Zemmour. Hein. Bah du coup, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être la faiblesse des candidats républicains qui, oui, mécaniquement fait monter tous les candidats de l'alt-right française, quoi. On va dire ça comme ça. Mais bon, on Ouais. pourrait spéculer pendant des heures, nous n'en savons rien, Oui, donc c'est on un continuera de vous tenir sondage. informés. Évidemment, merci YouTube d'avoir suivi cette capsule. Nous sommes à 11 minutes 42. Du coup, je vous dis ciao ciao et abonnez-vous aussi à la chaîne de Lisandre. Je mets le lien à chaque fois des vidéos. Vous pouvez cliquer, regardez à côté de la tête de Merci, Lisandre, vous Daimon. pouvez cliquer. Ciao ciao. Là, cliquez là, cliquez là vite. Salut. Et faites des dons.